La peur est une émotion humaine universelle, intrinsèquement liée à notre survie et à notre bien-être. Elle joue un rôle crucial en nous avertissant des dangers potentiels et en nous préparant à y faire face. Cependant, dans notre société moderne, la peur peut souvent devenir un obstacle majeur à notre épanouissement personnel et professionnel. Les peurs irrationnelles ou excessives peuvent limiter nos actions, restreindre nos ambitions et freiner notre progression. Le chemin vers la confiance en soi n'est pas exempt de défis, mais il est pavé de moments de courage et de résilience. Nous nous pencherons sur l'identification des peurs, l'analyse des situations spécifiques, les réactions initiales, les actions prises pour affronter ces peurs, et les résultats obtenus. Nous examinerons également comment ces expériences peuvent renforcer durablement la confiance en soi et ouvrir la voie à une vie plus sereine et épanouie. Pour commencer, il est essentiel de prendre un moment pour réfléchir aux peurs qui t'ont le plus marqué dans ta vie. Ces peurs peuvent varier en intensité et en nature, mais elles ont toutes en commun le pouvoir de nous paralyser et de limiter notre potentiel si nous les laissons s'installer. Identifie les peurs qui t'ont le plus affecté, celles qui reviennent régulièrement et qui semblent avoir un impact significatif sur ta vie quotidienne. La reconnaissance de ces peurs est la première étape pour les surmonter. Identification des peurs. Pour commencer, prends un moment pour réfléchir aux peurs qui t'ont le plus marqué dans ta vie. Ces peurs peuvent varier en intensité et en nature, mais elles ont toutes en commun le pouvoir de nous paralyser et de limiter notre potentiel si nous les laissons s'installer. Identifie les peurs qui t'ont le plus affecté, celles qui reviennent régulièrement et qui semblent avoir un impact significatif sur ta vie quotidienne. Par exemple, tu pourrais dire « Tout au long de ma vie, j'ai été confronté à différentes peurs. L'une des plus marquantes a été ma peur de parler en public. Cette peur se manifestait chaque fois que je devais faire une présentation à l'école ou au travail. Une autre peur significative était la peur de l'échec, particulièrement lors de projets importants ou d'examens. La peur de ne pas être à la hauteur et de décevoir les attentes des autres était omniprésente et m'empêchait souvent de donner le meilleur de moi-même. Une autre peur récurrente était celle du jugement des autres, qui se manifestait dans des situations sociales et professionnelles, me faisant souvent douter de mes choix et de mes actions. Situation spécifique. Ensuite, choisis une situation spécifique où tu as dû affronter cette peur. Cette étape est cruciale car elle permet de contextualiser la peur et de la rendre tangible. Décrire une situation précise aide à mieux comprendre les déclencheurs de la peur et à analyser les réactions et les stratégies mises en place pour y faire face. Décris le contexte en détail. Je me souviens d'une situation particulière à l'université où j'ai dû faire une présentation devant toute ma classe. C'était un projet de fin de semestre et comptait pour une grande partie de ma note finale. La perspective de parler devant tant de gens me rendait extrêmement nerveux. Mon cœur battait la chamade, mes mains tremblaient et je n'arrivais pas à me concentrer. La pression était immense car cette présentation représentait une opportunité de prouver mes compétences et mes connaissances à mes professeurs et à mes camarades. En plus de l'enjeu académique, il y avait également l'aspect social, car je savais que mes camarades évaluaient également ma performance, ce qui ajoutait une couche supplémentaire de stress. Réaction initiale. Décris comment tu t'es senti et comment tu as réagi initialement. Cette phase est souvent marquée par une réaction instinctive et émotionnelle face à la peur. La reconnaissance de ces sentiments est essentielle pour comprendre l'ampleur de la peur et son impact sur ton comportement et ton état d'esprit. À ce moment-là, j'étais rempli d'anxiété et de peur. J'avais du mal à dormir les nuits précédant la présentation. Chaque fois que je pensais à monter sur scène, mon esprit se remplissait de pensées négatives, comme l'idée que je pourrais oublier ce que je devais dire ou que mes camarades se moqueraient de moi. Ces pensées négatives amplifiaient mon stress et me faisaient douter de mes capacités. J'étais pris dans un cercle vicieux où la peur alimentait l'anxiété, rendant la situation encore plus difficile à gérer. Je ressentais également des symptômes physiques de stress, comme des maux de tête, des palpitations et une sensation de nausée, ce qui augmentait encore mon inconfort. Action prise. Parle des mesures que tu as prises pour affronter cette peur. Identifier et mettre en œuvre des actions concrètes pour faire face à la peur est une étape cruciale dans le processus de dépassement. Ces actions peuvent inclure des stratégies de préparation, des techniques de gestion du stress et des exercices de renforcement de la confiance. Pour faire face à cette peur, j'ai décidé de me préparer autant que possible. J'ai commencé par pratiquer ma présentation plusieurs fois devant un miroir, puis devant ma famille et mes amis. J'ai également regardé des vidéos sur la gestion du stress et la prise de parole en public pour apprendre des techniques de relaxation, comme la respiration profonde et la visualisation positive. Ces exercices m'ont permis de me familiariser avec mon discours et de gagner en assurance.
J'ai également développé des stratégies pour gérer mon stress, comme prendre de grandes respirations avant de parler et visualiser une issue positive à ma présentation. En plus de ces préparations, j'ai assisté à des ateliers de prise de parole en public organisés par l'université, où j'ai pu obtenir des conseils et des retours constructifs de la part d'experts et de mes pairs. Dépassement de la peur. Explique comment tu as réussi à surmonter ta peur le jour de la présentation. Le moment de l'affrontement direct avec la peur est souvent décisif. Il s'agit de mettre en pratique les techniques et les préparations effectuées en amont et de faire face à la peur avec courage et détermination. Le jour de la présentation, j'étais toujours nerveux, mais j'avais acquis des outils pour gérer cette anxiété. Avant de monter sur scène, j'ai fait quelques exercices de respiration profonde pour calmer mes nerfs. Pendant la présentation, j'ai essayé de me concentrer sur mon message plutôt que sur le public. À ma grande surprise, une fois que j'ai commencé à parler, je me suis senti de plus en plus à l'aise. J'ai pu maintenir mon calme et présenter mes idées de manière claire et cohérente. Bien que je ressentisse encore un peu de stress, il était beaucoup plus gérable grâce aux techniques de gestion que j'avais pratiquées. J'ai également fait un effort conscient pour établir un contact visuel avec mes camarades, ce qui m'a aidé à créer une connexion et à réduire ma nervosité. En fin de compte, j'ai terminé ma présentation avec un sentiment de soulagement et de fierté, ayant surmonté un défi majeur. Résultats. Parle des résultats de ton action, même s'ils n'étaient pas parfaits. Analyser les résultats permet de tirer des leçons de l'expérience et de mesurer les progrès réalisés. Il est important de reconnaître les succès, même partiels, et de comprendre les domaines où des améliorations sont possibles. La présentation ne s'est pas déroulée sans accroc, mais j'ai réussi à la terminer sans paniquer. J'ai même reçu des retours positifs de mes professeurs et de mes camarades, ce qui m'a beaucoup rassuré. Plus important encore, j'ai réalisé que j'étais capable de faire face à ma peur et de la surmonter. Cette expérience m'a appris que la préparation et la gestion du stress sont des compétences essentielles qui peuvent être développées avec de la pratique et de la détermination. Bien que j'ai encore des progrès à faire en matière de prise de parole en public, cette première victoire m'a donné la confiance nécessaire pour continuer à m'améliorer. J'ai également compris l'importance de l'autocompassion et de la patience envers moi-même, reconnaissant que chaque étape franchie, aussi petite soit-elle, est un pas en avant. Renforcement de la confiance. Enfin, explique comment cette expérience a renforcé ta confiance en toi. Chaque peur surmontée est une pierre ajoutée à l'édifice de la confiance en soi. Comprendre et apprécier ce processus renforce la résilience et prépare à affronter de nouvelles peurs avec plus d'assurance. Cette expérience a été un tournant pour moi. Elle m'a montré que je pouvais gérer des situations stressantes et que mes peurs n'étaient pas insurmontables. En surmontant cette peur de parler en public, j'ai non seulement gagné en confiance dans mes capacités à faire des présentations, mais j'ai aussi renforcé ma confiance générale. J'ai appris que la préparation et la gestion du stress étaient des compétences clés qui pouvaient m'aider dans de nombreuses autres situations de la vie. Depuis lors, j'aborde les défis avec plus de sérénité et de confiance, sachant que je suis capable de surmonter mes peurs. Cette nouvelle confiance m'a également encouragé à prendre plus de risques et à saisir des opportunités que j'aurais auparavant évitées par peur de l'échec ou du jugement des autres. Ainsi, affronter ces peurs est un processus qui demande du courage et de la détermination, mais les récompenses en termes de confiance en soi et de croissance personnelle sont immenses. En partageant des expériences spécifiques, tu peux illustrer comment chaque étape du processus t'a aidé à devenir une personne plus forte et plus confiante. Et pour terminer, je vais te laisser une citation. Nelson Mandela, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre.